Alors, quel est le rôle des cytokinines? Le rôle des cytokinines. empêche le photopériodique. Voilà, il empêche la floraison. Donc, puisque les cytokinines, ils empêchent la floraison, ils sont synthétisés au niveau des racines. Et les cytokinines, ils empêchent la floraison. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Qu'est-ce qui va se passer pour avoir la floraison? Qu'est-ce qui va se passer? Transformation de l'état végétatif à l'état de floraison. Oui, mais il y a les cytokinines qui vont empêcher la floraison. Ils sont Oui, donc, produits par les racines. Donc, qu'est-ce qui va se passer? maintient l'état végétatif et empêche l'état floraison. Oui, les cytokinines, ils vont maintenir l'état végétatif et ils vont empêcher la floraison. Mais la plante doit fleurir. Donc, mais les cytokinines, ils sont là, les racines, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la plante pour pouvoir fleurir? La plante fait la nature. Est-ce qu'on va... Diminuer. Il doit diminuer la synthèse des cytokinines Diminue. au niveau des racines. Voilà. Donc, la plante doit diminuer la synthèse des cytokinines au niveau des racines. Comment? Comment? Et oui, Allah, comment? Elle va diminuer la synthèse des cytokinines. Hey, suite d'une information reçue des feuilles soumises à l'effet photopériodique. Les feuilles, une fois ils sont soumises à l'effet photopériodique adéquat, c'est-à-dire image jour court ou bien jour lent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information envoyée vers les racines pour diminuer la synthèse des cytokinines. Pourquoi? Parce que les racines sont des producteurs de cytokinines. Alors, qu'est-ce qu'on va constater de cette expérience? C'est que c'est le rôle des racines comme des producteurs des cytokinines. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va constater? Rôle des racines comme producteurs des cytokinines. Est-ce que vous avez compris? Alors, nous avons Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé les racines intactes. Puis, nous avons coupé les racines. Et nous avons pulvérisé la plante avec une solution de cytokinine. Nous avons eu le même résultat. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les racines, le lieu de production de cytokinine, c'est les racines. Ça, on va voir en détail quand on va voir le chapitre sur les phytohormones. On va voir chaque hormone en détail avec sa structure chimique, sa voie de biosynthèse, lieu de biosynthèse, son transport couché, on va voir ça. Donc, et on va voir, les cytokinines, on va voir que le lieu de production des cytokinines, c'est les racines. D'accord? Donc, donc qu'est-ce qu'on va constater de cette expérience? C'est que les racines sont des producteurs des cytokinines. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font ces cytokinines une fois ils sont produits dans les racines?
ils vont maintenir l'état végétatif dans la plante. Mais une fois la plante est végétalisée, puis elle est soumise à l'état photopériodique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal qui va être transmis de la feuille vers la racine pour diminuer la synthèse des cytokinines pour que la plante va pouvoir fleurir. D'accord? Donc, venez ici, Meshihna. Ici. Alors, on va voir, ici, on va écrire dans le tableau le phénomène physiologique. Alors, déjà, nous avons floraison. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors, pour la floraison, les cytokinines, qu'est-ce qu'ils font? Inhiber la floraison. Voilà. Inhiber la floraison. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici à notre effet physiologique? Qu'est-ce qu'on va mettre? Maintien. Voilà, très bien. Maintenir l'état végétatif. Végétatif. Donc, le maintien de l'état végétatif et les cytokinines. Les cytokinines plus ou bien moins? Plus. Voilà. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les cytokinines, alors nous avons vu le rôle des racines, les cytokinines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber la floraison et ils vont maintenir l'état végétatif. D'accord? Donc, la plante reçoit le signal photopériodique pour pouvoir fleurir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit envoyer une information vers les racines pour que les racines arrêtent ou bien diminuent la synthèse de cette hormone. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà. Alors, nous avons fini avec le chapitre sur la floraison. Maintenant, on va voir le chapitre les mouvements chez les plantes. Donc, on va voir les mouvements chez les plantes. Après les mouvements chez les plantes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un chapitre sur les différents phytohormones. Puis, on va voir le chapitre sur la culture in vitro. Donc, il reste 3. D'accord? Alors, pour la séance de demain, je suggère qu'on travaille de 14h à 18h. Il est maintenant cours. Est-ce que vous avez cours demain? De 16h à 18h. Allez-y. Est-ce que vous avez cours? Non. Donc, demain, on va faire 4 heures de cours. D'accord? De 14h à 18h. La séance d'hier le jeudi, ou la séance où j'aimerais bien faire une séance le vendredi. إمتى عندكم حاولوا le vendredi في العشية؟ خويا soirée. Le vendredi après-midi, c'est férié. Vous n'avez pas cours. Donc, si vous n'avez pas cours le vendredi après-midi, réservez la séance le vendredi après-midi de 14h à 16h ou à 18h. D'accord? Donc, je vais envoyer un email pour éclaircir. Donc, demain, c'est de 14h à 18h. Et le vendredi, de 14h à 16h ou là à 18h. On va voir.
D'accord? Le jeudi, non, vous n'avez pas une c'est clair? Alors, je continue avec le cours. Donc maintenant, on va voir un chapitre sur les mouvements chez les plantes. Alors, le chapitre va se dérouler Madame, selon... Oui. مادام فوقاش لي غاسين كيفرزوا هذوك السيتوكينون واش في الوقيته ديال الفيرناليزاسيون ولا Les racines, toujours, ils produisent les cytokinines parce que les cytokinines, ils n'ont pas un rôle uniquement pour maintenir l'état végétatif. Ils ont beaucoup de rôles. Parmi eux, alors déjà, nous avons vu, ils inhibent, ils favorisent la mérèse. La mérèse, c'est la mitose des cellules méristématiques. D'accord? Donc, les cytokinines, ils ont beaucoup d'effets physiologiques. D'accord? Donc, les cellules, les cytokinines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenir l'état végétatif. D'accord? Au moment de la floraison, quand la plante, il va recevoir un signal pour fleurir, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer la synthèse des cytokinines au niveau des racines pour pouvoir fleurir. D'accord? وي مدام ولكن هاد السيتوكينون هذا راه يعني انتاغونيزم مع هاد الفوتوبيريوديك. Oui, c'est pourquoi une fois là ماشي antagonisme مع le photopériodisme, antagonisme مع le phénomène de la floraison. Que le photopériodisme c'est un signal. Alors nous avons un signal, le signal il va induire un effet physiologique. D'accord? Alors, une fois la plante, elle reçoit le signal photopériodique, donc elle va induire la diminution de la synthèse des cytokinines au niveau des racines pour que la plante va pouvoir fleurir au niveau des bourgeons. Le signal photopériodique est reçu par les feuilles. Le signal périodique est reçu par les feuilles. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire la feuille? Elle va envoyer un message au niveau des racines pour diminuer la synthèse des cytokinines pour que les bourgeons vont pouvoir fleurir. D'accord? Mais le signal, il n'empêche pas, les cytokinines n'empêchent pas le signal photopériodique. Les cytokinines, c'est des hormones qui sont synthétisées au niveau de la plante. Le signal photopériodique, c'est un signal de l'environnement. Donc, les feuilles, ils vont recevoir le signal photopériodique. Puisque les feuilles, ils vont recevoir le signal photopériodique, donc, les bourgeons vont fleurir. Mais les cytokinines, ils vont empêcher la floraison des bourgeons. Donc, la feuille, il va envoyer un signal vers les racines pour diminuer la synthèse des cytokinines pour que les bourgeons vont pouvoir fleurir. Les cytokinines ne vont pas empêcher le signal de l'environnement. C'est un signal photopériodique. Mais il peut empêcher. Parce que le photopériodisme, il y a une raison. Vous devez comprendre. Le photopériodisme, c'est l'effet de la lumière. La lumière, c'est un facteur externe. Il y a la floraison de la plante. La floraison de la plante, elle fleurit quand le signal photopériodique est là. L'effet des facteurs externes sur la floraison. D'accord? Les facteurs externes, nous avons vu deux. Nous avons vu la vernalisation, l'effet de la température, et le photopériodisme, l'effet de la lumière. Le photopériodisme, c'est un facteur de l'environnement. Mais j'ai dit la plante. La plante, il reçoit les signaux issus de l'environnement. L'être humain, بنادم كتحسي بالحرارة كتلبسي شوية الحوايج
كتحسي بالبرد تلبسي مونطو. داكوغ؟ هذاك سي ان سينيال، سي ان سينيال دو لونفيرونمون. لا بلونت elle réagit لهذاك لو سينيال. داكوغ؟ بحال ليتر هيومان عايش فواحد لونفيرونمون، دونك حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة هادو كيمكنوه باش يشوف لي سينيو د لونفيرونمون. ولكن لون هو في الداخل ديالو il réagit l'environnement. D'accord? Donc la floraison c'est une réaction le signal de l'environnement. Elle va pas les cytokinines, ils ne vont pas empêcher le signal de l'environnement. Le signal de l'environnement, il est là. Le signal photopériodique, c'est l'effet de la lumière. ما تخلطوهاش مع la floraison. Le photopériodisme ماشي هو la floraison. Les cytokinines, ils inhibent la floraison. Ils n'inhibent pas le signal photopériodique. Est-ce que tu as compris? Oui, madame, merci. Voilà. Donc, alors, je passe. Normalement, c'est très, très, très simple. D'accord? C'est très simple. D'une façon large. Alors, essayez de comprendre d'une façon plus large. Pour que la plante soit fleurie, il faut inhiber le cytokinine. Pardon? Pour que la plante soit fleurie, en floraison. Il faut quoi? Alors, une fois la plante va recevoir le signal photopériodique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer une information vers les racines pour que les racines diminuent la synthèse des cytokinines. Pourquoi? Parce que si les racines continuent à synthétiser les cytokinines, la plante ne veut pas pouvoir fleurir parce que ces hormones, ils empêchent la floraison des bourgeons. D'accord? Donc, puisque ces hormones, ils empêchent la floraison des bourgeons, donc la plante, elle doit envoyer, une fois elle va recevoir le signal photopériodique pour fleurir, donc elle doit diminuer la synthèse des cytokinines au niveau des racines pour que les bourgeons vont pouvoir fleurir. Je fais tout là. Alors, il y a la plante, elle n'a pas encore fleuri. D'accord? Il y a les racines, ils synthétisent les cytokinines. D'accord? Ces cytokinines, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent l'état végétatif au niveau des bourgeons. Qu'est-ce qu'ils font ces cytokinines? Ils font également la division des cellules méristématiques à parois primaires, non différenciées. D'accord? Pour que ces cellules méristématiques vont pouvoir différencier et donner des fleurs et non pas des feuilles. Une fois le signal photopériodique est reçu par les feuilles, donc ils vont envoyer une information vers les racines pour que les racines diminuent ou bien stoppent ou bien arrêtent la synthèse des cytokinines. Comme ça, ces bourgeons vont pouvoir fleurir et les cellules vont pouvoir se différencier et donner des fleurs. Parce que qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que les cytokinines, qu'est-ce qu'ils font? Les cytokinines, ils induisent la mérèse. Ils favorisent la mérèse. La mérèse, nous avons déjà expliqué, nous avons deux modalités de croissance, l'oxèse et la mérèse. La mérèse, c'est la multiplication des cellules, d'accord, par mitose successive. Alors, nous avons vu ici voilà. La mérèse, augmentation du nombre de cellules
par mitose successive. Donc, au niveau des bourgeons, au niveau du bourgeon terminal, sur les cellules méristématiques. Les cellules méristématiques, c'est des cellules qui peuvent se différencier. C'est des cellules à parois primaires. Biologie végétale, à parois primaires qui peuvent se différencier. C'est des cellules qui sont indifférenciées. Alors, ce phénomène est favorisé par les cytokinines. Pour que ces cellules vont pouvoir se différencier et donner des fleurs, donc, pour que le bourgeon terminal va se transformer, c'est un développement, va se transformer de l'état végétatif à un bourgeon floral, va commencer à donner les ébauches florales. Donc, si on a des cytokinines en très grande concentration dans la plante, donc la plante ne veut pas pouvoir fleurir. Donc, une fois la plante il va recevoir le signal photopériodique, elle doit envoyer un message au niveau des racines pour que les racines arrêtent la synthèse des cytokinines ou bien ils diminuent la synthèse des cytokinines. Si les cytokinines sont présents dans la plante à de concentrations faibles, ils ne vont pas avoir un effet physiologique. Mais si les racines continuent la synthèse des cytokinines d'une façon normale, la plante ne va pas pouvoir fleurir. Mais une fois la plante, il va recevoir le signal photopériodique, donc l'organe de la perception de ce signal, c'est les feuilles. Donc, les feuilles, ils vont envoyer un message au niveau des racines pour diminuer la synthèse des cytokinines. Comme ça, le bourgeon terminal va pouvoir fleurir. Or, une fois nous avons floraison, donc c'est bon, nous avons une floraison, donc les cytokinines peuvent être produites à nouveau. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. Oui, madame. C'est normal. بحال نرجعوا l'acide abscisique. L'acide abscisique, une fois la plante, il reçoit le signal de l'environnement, le manque d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va commencer, il va donner un signal, il va se donner un signal pour la synthèse de l'acide abscisique. D'accord? Elle va synthétiser l'acide abscisique pour fermer les stomates. C'est la même chose. Une fois la plante, il va recevoir le signal photopériodique au niveau des feuilles, donc il va envoyer un message au niveau des racines pour bloquer la synthèse des cytokinines. Bloquer ou bien favoriser, c'est un signal. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Bloquer la synthèse d'une hormone ou bien favoriser la synthèse d'une hormone, elle est faite suite à un signal. C'est des effets physiologiques. La plante, elle réagit à l'environnement. Donc, il doit bloquer des effets physiologiques et favoriser des effets physiologiques. C'est des signaux, c'est des effets physiologiques. D'accord? D'accord. مدام Oui. دابا لي فلور غادي يكون عندهم جوج ديال لي غول الغول كتعطي واحد السينيال لي غاسين باش يديمينيو Les fleurs. Les fleurs. La feuille. وي لا فوي كتعطينا السينيال لي غاسين او ميم طون كتعطي السينيال لي بورجون بوغ فلورير. Voilà. D'accord, merci. Avec le signal des bourgeons, des auteurs ont suggéré la présence d'une hormone qu'on appelle florigène qui va induire la formation des fleurs. C'est juste une suggestion qui a été faite par des chercheurs. D'accord? Donc, les feuilles, ils vont donner un signal aux racines pour diminuer la synthèse des cytokinines. Comme ça, la plante va pouvoir fleurir. Et des auteurs ont donné l'hypothèse
de la présence d'une hormone florigène. Peut-être que l'hormone florigène, c'est la même. Alors, l'hormone florigène, peut-être la même qui va bloquer la synthèse des cytokinines au niveau des racines et comme ça, le bourgeon va pouvoir fleurir. D'accord? Donc, il y a des hypothèses. L'essentiel, c'est de comprendre que les feuilles vont recevoir, c'est les feuilles qui sont l'organe qui va recevoir le signal photopériodique. Donc, une fois les feuilles vont recevoir ce signal photopériodique, donc le bourgeon va pouvoir fleurir. Comment? Il y a des auteurs qui ont suggéré la présence d'une hormone florigène. Donc, avec le signal qui va être envoyé au niveau des racines, c'est lui qui va permettre au bourgeon de fleurir. Donc, une fois les feuilles vont recevoir le signal photopériodique, ils vont envoyer une information vers les racines pour diminuer la synthèse des cytokinines. Comme ça, la plante va pouvoir fleurir. D'accord? Peut-être que aussi, elle va envoyer un signal vers le bourgeon pour pouvoir fleurir. L'hormone florigène, elle va partir au niveau du bourgeon pour donner l'autorisation pour fleurir. C'est la même, ou bien elle va partir au niveau des racines pour empêcher la synthèse des cytokinines. Ou là, un autre signal qui va partir au niveau des racines pour pouvoir empêcher les racines pour bloquer la synthèse des cytokinines. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a un signal qui va passer vers les racines pour diminuer la synthèse des cytokinines. D'accord? Comme ça, le bourgeon va pouvoir fleurir. C'est la seule voie. Ou les deux en même temps. Je me dis ou là? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Alors, l'essentiel, c'est de comprendre que l'effet photopériodique est reçu par les feuilles. Une fois il est perçu par les feuilles, donc la feuille, elle doit donner un signal à la plante pour fleurir. La chose dont on est sûr, c'est que la feuille, il va donner un signal pour les racines pour diminuer la synthèse des cytokinines pour que les bourgeons vont pouvoir fleurir. D'accord? C'est sûr. D'autres auteurs ont suggéré la présence d'une hormone florigène qui va favoriser la floraison du bourgeon. D'accord? Cette hormone, comment elle va réagir? Vraiment, c'est elle qui va bloquer la synthèse des cytokinines ou non? Ou là, une autre information, on ne sait pas. D'accord? Oui. Alors, maintenant, on va passer au chapitre sur les mouvements chez les plantes. Donc, les plantes vont réagir avec l'environnement extérieur. D'accord? Ils vont réagir avec l'environnement extérieur et ils vont faire des mouvements. D'accord? Alors, nous avons 3 types de mouvements. C'est-à-dire ce qu'on parfois. Il y a 3. Il y a les mutations révolutives, les nasties et les tropismes. D'accord? Les mutations révolutives, les nasties et les tropismes. Les tropismes, nous avons 2. Le phototropisme et le géotropisme. Le phototropisme, c'est l'effet de la lumière. Le géotropisme, c'est l'effet de la gravité et on l'appelle également le gravitropisme. D'accord? Donc,
nous avons trois types de mouvements, les nutations évolutives, l'énastie et les tropismes. Les tropismes, font deux, le phototropisme et le géotropisme. Les plantes sont des organismes fixés. Ils doivent s'adapter aux variations des facteurs de l'environnement. Ils dirigent la croissance de leurs organes vers les éléments du milieu qui leur sont nécessaires ou les plus favorables. D'accord? Alors, c'est très facile. Les plantes, c'est pas comme les animaux. Les plantes, c'est des organismes qui sont fixes. Ils doivent réagir avec l'environnement. Mais les animaux. Les animaux, si les conditions sont défavorables, ils peuvent se déplacer et partir là où les conditions leur sont favorables. D'accord? Les plantes, non. C'est des organismes fixés. Donc, ils doivent s'adapter. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter aux conditions de l'environnement, là où ils vivent. C'est clair? Donc, ils dirigent la croissance de leurs organes vers les éléments du milieu qui leur sont nécessaires ou plus favorables. Donc, il existe pour un même niveau d'une zone d'élongation des phasages. Des phasages, c'est-à-dire inégalité. La moussaouat. Un déphasage et des désymétries. Des symétries à la symétrie. Symétrie, c'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie. D'accord? Donc, il a par exemple la tôle, elle est juge. Nous avons une symétrie. Le visage est symétrique. Donc, une désymétrie, c'est-à-dire inégalité entre l'extension des cellules associées qui sont responsables de déplacements locaux, voire de variables mouvements. Exemple, le mouvement d'un coléoptile d'avoine soumis à un éclairement hétérogène. Alors, nous avons ici un éclairement homogène. Un éclairement homogène, c'est-à-dire, dans la chambre, la lampe se trouve au milieu, vous allumez la lumière, donc, et vous avez un éclairement dans la chambre qui est homogène. Un éclairement, nous avons un éclairement homogène. Par contre, il est une veilleuse. D'accord? Donc, ici, nous avons un éclairement latéral. Ici, nous avons vu une courbure vers la source de la lumière. Une courbure de la tige vers la source de la lumière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un éclairement homogène. Nous avons un éclairement latéral. L'éclairement latéral, un déphasage et une désymétrie. C'est-à-dire, on n'a pas des conditions de l'environnement qui sont homogènes. Nous avons des conditions qui sont nous avons un déphasage et des désymétries. D'accord? Nous avons un éclairement qui est latéral, donc, et la racine courbure vers la source de la lumière. Donc, puisque le mouvement, il est dû à quoi? Ici, cet exemple. Le mouvement, c'est l'action de la lumière. D'accord? Puisque c'est l'action de la lumière, on l'appelle un phototropisme. Donc, nous avons les tropismes, nous avons deux. Nous avons le phototropisme et le géotropisme. Puisque c'est l'action de la lumière, courbure vers la source de la lumière, nous avons un phototropisme. Donc, Madame? oui. Oui. Madame? Oui.
Alors, la question. Quelle est l'étudiante qui veut poser la question? مدام Oui. ديك ممكن تقدر تعاودي ديك لا دوزيام تيغي ما فهمتهاش هذيك ديال il existe pour un même niveau. Voilà. يلا شرحتها. Alors, il existe pour un même niveau d'une zone d'élongation des déphasages et des dissymétries. Alors ici, l'éclairement, il est comment? Il est homogène. فاش كتشعلي البيت عندك فاش كتشعلي البوله est-ce que tu as un éclairement homogène ou bien hétérogène? On a un éclairement homogène. D'accord? فاش كتشعلي الفيوز كيكون الظلام في البيت وكتشعلي الفيوز. Est-ce que tu as un éclairement homogène? Est-ce que toute la chambre elle est éclairée de la même façon ou bien il y a une partie qui est éclairée plus qu'une autre partie? Vas-y, Non. réponds. شنو هي non? On aura un éclairement latéral, pas homogène. Voilà, هذاك هو le déphasage et désymétrie. C'est-à-dire que les conditions de l'environnement ne sont pas homogènes. D'accord? Parfois, Oui. on a un éclairement latéral, un éclairement homogène. D'accord? L'environnement, le déphasage et les désymétries entre l'extension des cellules associées qui sont responsables de déplacements locaux, voire variables mouvements. Donc ici, c'est l'éclairement latéral. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait que la tige d'inclina, au lieu de droite, elle a fait une courbure vers la source lumineuse. Le mécanisme, on va le voir par la suite. D'accord? Parce que l'action de la lumière, c'est un phototropisme positif. On va voir le mécanisme et le rôle des hormones dans ce phénomène. D'accord? L'essentiel, c'est de comprendre les mouvements chez les plantes. D'accord? Oui, madame. Alors, voilà. Nous avons dit les mouvements. Nous avons 3 types de mouvements. D'accord? Nous avons les mutations révolutives, les nasties et les tropismes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les différences, comment on va différencier entre ces mouvements. Comment on va dire que ce mouvement nastie ou bien tropisme ou bien mutation révolutive. D'accord? Et on va voir la définition de ces hormones. Donc, nous avons soit ils sont d'origine endogène ou bien ils sont d'origine exogène. D'accord? D'origine endogène, c'est-à-dire ils ont, voilà, interne. Voilà. Donc, c'est un programme génétique interne. Ils ont lieu même si l'environnement est isotrope. Donc, ces mouvements, alors les nasties, ils ont lieu même si on a un environnement homogène. D'accord? On n'a pas les déphasages et les désymétries. On ne les a pas. L'environnement est normal. Il n'y a aucun facteur externe qui va les déclencher. Madame, واش لي ناستي او لا ديك لي نوتاسيون لا les mutations révolutives. Les mutations révolutives. قولي غير غلط قلت لي ناستي. لي ناستي. Non, غير غلط. بغيت نقول les mutations révolutives. Alors,
les mutations révolutives, ils ont lieu même si l'environnement est homogène. Donc, ils ne sont pas déclenchés par les facteurs de l'environnement. C'est un programme génétique interne. يعني la plante أي condition dans l'environnement غادي دير هذا الموفمون. Pourquoi? Parce que génétiquement, elle est programmée باش دير هذاك الموفمون. Exemple, mouvement de la vigne. شنو هي la vigne? Non. هي la vigne. هي شنو هي هذه؟ اللوايه ولا الداليه؟ D'accord? Bon. Est-ce qu'ils sont déclenchés par des facteurs externes? Non. هاد la plante مثلا عرفتوا اللوايه كتقولوا اللوايه سي صا. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Voilà, اللوايه كدير هادوك لي موفمون. Ces mouvements, هادوك les mouvements, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont déclenchés par des facteurs externes? Non. 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 هادوك les mouvements كديرهم. C'est un programme génétique interne. D'accord? Donc, Okay. les mutations révolutives, les mutations révolutives, فرقوهم على les nasties et les tropismes. D'accord? D'origine endogène, c'est-à-dire que ces mots sont internes, sont déclenchés par un programme génétique interne et non pas par facteurs externes. C'est clair? Donc, alors, Oui, madame. je vais pour expliquer. Alors, mutation. Alors, les mutations révolutives, ils sont déclenchés, est-ce qu'ils sont déclenchés par des facteurs externes? Non. Non. Il y a facteurs internes. D'accord? Par contre, les nasties et les tropismes, ils sont déclenchés par des facteurs Externe. externes. Ils sont déclenchés par des facteurs externes. C'est clair? هذه هي d'origine endogène ou bien d'origine exogène. D'origine endogène veut dire déclenché par des facteurs internes. D'origine exogène, c'est-à-dire déclenché par des facteurs externes. C'est clair? Oui, madame. C'est clair? Donc, ici, مدام oui, هاد لي فاكتور انترن واش هما زعما سكي فيزيولوجي ديال لا بلونت là, génétique. Les facteurs internes, c'est des facteurs génétiques. D'accord? C'est un programme génétique. Parce que
ما كاينش un facteur de l'environnement qui va favoriser. إلا قلنا غير physiologie يعني il est favorisé un facteur de l'environnement qui va induire une réaction physiologique. D'accord? هذا لا، هذا c'est un programme génétique interne. واش فهمتوا ولا لا؟ Oui. Donc, c'est un programme génétique interne. Bon, je vais essayer d'expliquer. Oui, on va تقلب على شي exemple ما لقيتوش. Alors, c'est des facteurs qui sont déclenchés, ces mouvements qui sont déclenchés par des facteurs internes et et l'orientation de l'organe se fait selon des facteurs internes. Et même l'orientation de l'organe se fait selon des facteurs internes. D'accord? Alors, maintenant, on va passer au nassi-étropisme. Ils sont d'origine exogène, donc ils sont déclenchés par des facteurs de l'environnement, facteurs externes. Donc, ici, on va mettre des facteurs de l'environnement. D'accord? Alors, un facteur du milieu agit comme un signal déclenchant une modification différentielle de la croissance. Dans ce cas, il existe deux types. D'accord? Donc, c'est un facteur de l'environnement qui va déclencher ce mouvement. Donc, les nastis, mouvements déclenchés par des facteurs externes, mais l'orientation se fait selon une disposition anatomique interne de l'organe. Donc, il est déclenché par un facteur externe. D'accord? Alors, le facteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher le mouvement chez la plante. Mais la plante, est-ce qu'il va réagir selon ce facteur? Est-ce qu'il va réagir, par exemple, la plante, est-ce qu'il a réagi selon ce facteur? Oui ou non? Oui. Non. Voilà, oui. Il a réagi selon ce facteur. Il s'est dirigé vers la source lumineuse ou bien il va se diriger dans le sens contraire de la source lumineuse. D'accord? Donc là, il réagit selon ce facteur. D'accord? Selon ce facteur? Oui. Quelle est la différence entre mouvement et orientation? بحال mouvement يعني l'orientation. Mouvement, le mouvement, il va s'orienter. Alors le mouvement, ici par exemple la tige, il va s'orienter vers la source lumineuse ou bien dans le sens inverse de la source lumineuse. Si la plante, il se dirige vers la source inverse vers le sens inverse de la source lumineuse. Alors nous avons un éclairement latéral, puis le coléoptile, il s'est dirigé vers la source inverse de la lumière. Est-ce que c'est un facteur qui est orienté selon la source lumineuse ou non? Répétez, madame. يلا قولوا لي.
عاودي أستاذة عاودي. Alors, Répétez, madame. هنايا, nous avons dit, voilà, mouvement déclenché par des facteurs externes, mais orienté selon la disposition anatomique de l'organe. Les tropismes, mouvement déclenché par des facteurs externes et orienté par rapport à ce facteur externe. D'accord? Alors, par exemple, si je vous dis pour une plante X, madame l'avoine, une autre plante, si on met un éclairement latéral, de ce côté, de la droite, et la plante se dirige vers la gauche, elle fait une courbure vers la gauche. Est-ce que la plante, ce mouvement, wesh, tropisme ou bien nasty? Madame, عندنا un mouvement par éclairement latéral ou une orientation inverse هذا l'éclairement. Mais l'orientation, éclairement latéral de la droite, et l'orientation se fait vers la gauche. vers Comment on appelle ça? Les nasty. ناستي. Pourquoi les nasty? Parce qu'il va dépendre de l'anatomie interne de l'organe. Yani ça dépend de sa disposition. Non, c'est un tropisme. Parce que l'orientation a été faite par rapport à ce facteur. D'accord? Oui. Quand on dit l'orientation a été faite par rapport à ce facteur, c'est le facteur. Qu'est-ce qui a fait, Blasi? Qu'est-ce qui a fait que la courbure a été faite du côté droit et non pas du côté gauche? Le côté droit. C'est l'effet de quoi? La source lumineuse. Voilà. Donc, c'est une orientation par rapport à la source lumineuse. La source lumineuse à droite, la plante va faire la courbure à gauche. Il est dans la source lumineuse à gauche, la plante va faire la courbure à droite. Donc, est-ce que c'est par rapport à la source lumineuse ou là? Oui. Parce que la source lumineuse jette la droite, par des courbures vers la droite. Donc, nous avons une courbure par rapport à la source lumineuse. Il est quand la source lumineuse à droite, d'accord? Donc, nous avons la courbure vers la gauche. Si la source lumineuse est à gauche, nous avons la courbure à droite. C'est un tropisme. Parce que par rapport au facteur. واش فهمتوا؟ Il est là. واش فهمتوا؟ Parce que c'est par rapport. Voilà. On l'appelle un tropisme négatif. Parce que dans le sens contraire. Si la courbure se fait vers la source lumineuse, il est dans la source lumineuse à droite, la courbure se fait à droite. Si la source lumineuse est à gauche, la courbure se fait à gauche. On l'appelle un tropisme positif. D'accord? Donc, puisque c'est un tropisme qui est déclenché par la lumière, on dit phototropisme. D'accord? Le phototropisme, nous avons 3 types. Nous avons parmi eux les 2 types qu'on va voir. C'est le phototropisme positif, et le phototropisme négatif. Il y a un autre phototropisme qu'on va voir. D'accord? أستاذة وإلا كان عندنا سورس لومينوز à gauche وعطاتنا كوربور à droite كنقول لي نفسي هما اللي كيعطيونا العكس. Non, راه ماشي هذاك phototropisme négatif. بلاتي je dois éclaircir واحد الحاجة. ماشي لي ناس اللي كيعطيونا. لو موفمون راه كيدار في لا ناتور، حنا اللي غادي نسميوه، ماشي لي ناس هما اللي غادي يعطيونا. لو موفمون سميتو لي ناس. واش فهمتوا؟ لي ناس c'est quand nous avons le mouvement, il est déclenché par un facteur externe, mais orienté selon une disposition anatomique de l'organe. Par exemple, fermeture et
ouverture et fermeture des feuilles. Il y a des feuilles ou les fleurs qui se ferment et qui s'ouvrent. D'accord? Selon où on a la lumière ou là nous avons l'obscurité. Ça, c'est un facteur qui est déclenché par un facteur externe. C'est un mouvement qui est déclenché par un facteur externe, mais l'orientation, mais ce mouvement, comment il est, il dépend de l'anatomie interne de l'organe. Il ne dépend pas du facteur externe. C'est clair? Mais quand la plante se dirige par rapport au facteur externe, donc là, on l'appelle tropisme. واش فهمتوا ولا لا؟ ناصتي يا أستاذة مزمرة. أنا غادي نوريكم على ناصتي. Voilà, l'élastique, une courbure dont la direction est imposée par la morphologie et la structure de l'organe. C'est une courbure qui est déclenchée par un facteur externe. Mais la direction est imposée par la morphologie et la structure de l'organe. Donc, il y a un organe qui fait un mouvement. Un programme génétique, il fait avec le mouvement. Mais pour que cet organe puisse faire ce mouvement, il y a un facteur externe qui va le déclencher. D'accord? Donc, avec le facteur externe déclenche le mouvement, mais le mouvement et l'organe, avec le mouvement selon le programme génétique. D'accord? Il se produit comme une réponse directe à un stimulus extérieur, mais le déplacement est orienté par rapport à la plante et non pas affecté par la direction de l'agent causal. L'agent causal, c'est le stimulus extérieur. Donc, l'agent causal ou bien le stimulus extérieur, c'est la même chose. D'accord? Exemple. Là, je vais expliquer, mais je te fais un mot de plus. Ils sont dus à des variations différentielles de turgescence, mais ce sont des mouvements actifs réversibles, voilà, réversibles, en présence d'un stimulus de l'environnement. Le sens du mouvement dépend essentiellement du caractéristique de l'organe. Le sens du mouvement dépend essentiellement des caractéristiques de l'organe et est indépendant de la direction du stimulus. Je vais donner un exemple. Exemple, des feuilles de sensitive. Mimosa. Mouvement déclenché par des changements de lumière entre jour et nuit. D'accord? C'est un mouvement qui est déclenché par la présence ou l'absence de la lumière. Mouvement dû à un changement de turgescence entre les jours et la nuit des feuilles qui gardent la même taille entre les deux mouvements. Alors, la lumière, qu'est-ce qu'ils font? C'est des photos prises de la nature. C'est des photos réelles. Donc, une fois il y a la lumière, il fait jour. Pendant la nuit, nous avons appliqué la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Les feuilles, alors, c'est une feuille. C'est une feuille qu'on... Madame, oui. S'il vous plaît, راه ما كنشوفوا حتى فوتو ديال ما كنسمعك مزيان. كاين واحد الديكالاج ما بين لو سون وداكشي اللي داكوغ. دابا كتشوفوا لا فوتو ولا مازال؟ لا مازال. نو لا مازال مدام. فاش توليو تشوفوها قولها لي. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir maintenant? كنشوفوا غير الديابو فاش كاين لي ناستي. diapositive 10. هادي les nasty. Maintenant? غير لو موفمون ماستي يا أستاذة.
Pas encore. C'est bon. ما كتشوفوش لا ديابوزيتيف اللي فيها لي فوي؟ لا ديال بوزيتيف لا. نو مدام. بقات فيكسات لي ناستي. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir maintenant? La même Les nas- pour madame. نسي. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois ما عرفتش علاش دار هكا. Donc غادي نديرو une pause ياك؟ غادي نديرو une pause تاع un quart d'heure ونكملو لو cours. D'accord? Donc اوكي غادي نعاود نصيفطكم une invitation واحد 15 ولا 20 minutes. D'accord? نعاود نصيفط invitation أخرى. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme ça, j'espère que ça va marcher. D'accord? اوكي اوكي مدام. داكور. D'accord. D'accord, madame.